Bonjour à tous, c'est Morgan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique d'un manga. Cette fois-ci, ça va être Love and Lies, qui est un titre qui monte à la fois au Japon et en France. On va essayer de comprendre pourquoi. On y va. Love and Lies, c'est un manga prépublié en fait depuis 2014 au Japon sur un magazine en ligne de manga qui s'appelle Comic Box, qui est désormais un titre assez populaire. Il a été lancé en 2013 en fait au Japon. Love and Lies, c'est un des titres phares de Comic Box, à tel point, pour vous dire pourquoi je disais que c'était le titre qui monte, c'est que d'une part, il va y avoir une adaptation en série animée à partir de juillet 2017, donc c'est très bientôt, et également un film live. Ce film live va reprendre en fait l'univers de Love and Lies, mais avec une intrigue et des personnages un peu différents. Je vous dirai pourquoi un petit peu après. Donc très rapidement, Love and Lies, ça se place dans un univers un petit peu de science-fiction. En cela, ça m'a rappelé Real Life, qui lui aussi était avec un fond de science-fiction, mais là, ici, différent. Dans Real Life, on pouvait rajeunir dans le corps de ses 17 ans et revivre une année de lycée. Là, Love and Lies, c'est une science-fiction un peu différente. C'est que le gouvernement japonais, sur la base du big data, de l'intelligence artificielle et autres, a mis en place un système qui lui permet de trouver le matching idéal entre un homme et une femme. Et donc, à 16 ans, il se trouve que vous recevez un avis gouvernemental qui vous dit quelle est la personne avec laquelle vous allez vous marier, vivre une vie heureuse, faire des enfants. Et donc, c'est peut-être la solution que certains mangaka ou certaines personnes ont pensé en fait pour résoudre le problème démographique japonais. Bref, sur cette base-là, un petit peu sociétale, se développe un manga qui va questionner cette question sur bienvenue dans une société où tomber amoureux est interdit. C'est le propos derrière le manga en question, mais qui repose cette question: qu'est-ce que l'amour véritable? Est-ce que un amour organisé, mariage organisé ou autre peut faire naître l'amour? C'est toute la question qui est derrière ce Love and Lies, avec des triangles amoureux, quatuors amoureux, comme vous pouvez les imaginer. Donc, en fait, dans ce manga-là, on va suivre Yukari, qui est un jeune héros qui n'a pas tout à fait 16 ans au début du manga, en tout cas qui n'a pas reçu son avis gouvernemental, qui est amoureux de la fille qu'il connaît depuis sa tendre enfance, Misaki, qui est l'héroïne qui fait la couverture du premier tome. Et pile au premier chapitre de ce manga-là, il va lui révéler son amour. Et donc, c'est le moment où apparemment il réalise qu'elle aussi est amoureuse de lui. Elle lui propose même de s'embrasser. Bref, tout semble bien parti pour Yukari jusqu'au moment où arrive l'avis gouvernemental qui lui a assigné une autre personne. Cette autre personne, c'est une jeune fille un peu timide en apparence, mais très décidée, première de classe, un petit peu différente de Yukari, le héros qui est pas si sérieux et pas si avenant au premier abord. Bref, la fille qui lui a été assignée, elle paraît d'une timidité à la fois et d'une naïveté incroyable. Elle ne comprend pas trop ce qu'est le sentiment amoureux. Elle est intriguée en fait par cet amour que ressent Yukari pour Misaki. Elle va même aller jusqu'à lui dire en fait eh bien qu'il faut qu'il vive cet amour, qu'il embrasse Misaki quotidiennement et autres. Mais cela dit, on sent que Lina, elle commence peut-être à avoir des sentiments pour le héros. Et puis il y a d'autres personnages qui vont faire leur apparition au fur et à mesure des chapitres, et notamment quand on évoquait tout à l'heure cette question du pitch de base qui est le gouvernement japonais a décidé d'assigner à chaque homme une femme. La question est, et les hommes qui aiment d'autres hommes et les femmes qui aiment d'autres femmes, qu'est-ce qu'on en fait? C'est aussi une question que le mangaka semble vouloir aborder. Cela dit, c'est juste suscité au début de l'intrigue, pour l'instant, avec un développement qui reste un développement pas extrêmement réaliste. Mais en fait, ce manga-là, il n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des mangas de science-fiction. Je pense que Real Life est vraiment un gros coup de cœur. Je vous recommande de revoir la chronique que j'avais faite du premier tome, parce que même si c'est de la science-fiction, les personnages sont extrêmement réalistes, les liens entre eux, ce qui les conduit à évoluer les uns avec les autres et les uns par rapport aux autres, repose sur des ressorts tout à fait humains
et psychologique, là où Love and Lies repose sur des ressorts qui sont un petit peu de fanservice par moment. Alors, le fanservice, il est à la fois dans l'intrigue, on sent bien un garçon avec deux belles filles, parce qu'on peut pas dire que les filles qui tournent autour de lui sont moches, hein, c'est plutôt l'inverse, c'est un peu Misaki, c'est un des canons de la classe. Brune. Ririna, c'est une fille un petit peu inverse, une blonde, un peu tsundere, donc un petit peu farouche de premier abord, mais qui vit des sentiments brûlants. Bref, deux filles pour le même garçon. Déjà, on sent le pitch de base d'une comédie romantique vue plutôt selon l'œil du garçon. Et puis, ça se confirme assez vite quand vous regardez les plans qui sont réalisés. Ça m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à lire ce manga-là. En fait, c'est de voir, là c'est le premier baiser, je spoil à peine en fait les premiers chapitres, donc pas grand chose. C'est le premier baiser entre le héros Yukari et puis Misaki. Et on va dire la mise en scène, elle est assez explicite. Donc c'est pas le seul point sur lequel Love and Lies tombe un petit peu dans le fanservice. Ça donne une comédie romantique un peu étrange en fait, où les caractères des personnages sont vraiment tirés à l'extrême. Alors on pourrait être dans la comédie, mais on n'est pas totalement dans la comédie non plus, parce qu'il y a une sorte de traitement pseudo-réaliste des situations, mais concrètement, franchement, le personnage de Lilina au début de l'œuvre, qui va pousser son promis par le système organisé par le gouvernement dans les bras de l'autre fille, il va lui dire « embrasse-la bien hein, tous les jours », il y a quand même un petit côté irréaliste qui m'a frappé. Et ce qui fait qu'en termes de manga un peu de comédie romantique différente, inspirée par la science-fiction, c'est l'occasion pour moi de vous dire vraiment de donner sa chance à Re-Life, que j'ai trouvé admirable, vraiment une super œuvre mésestimée finalement en France. Love and Lies, c'est un petit peu la lecture popcorn que vous pouvez avoir comme d'autres shonen manga ou autres, mais c'est pas non plus la série du siècle, à mon sens. Hein. Je dis, on verra comment les prochaines adaptations sont traitées. Parce que, je te disais, le live action est un petit peu frappant, parce qu'il va partir de personnages différents. Il va reprendre l'intrigue de base, mais au lieu d'avoir un garçon avec deux filles autour, l'intrigue est inversée. C'est une fille avec deux garçons autour d'elle. Je suis vraiment curieux de voir comment cette adaptation cinématographique va être faite, de la même manière que je suis assez intrigué par la manière dont l'animé va pouvoir être développé. Parce que Love and Lies, à l'heure actuelle, c'est seulement 5 tomes au Japon, donc c'est assez court. La série est toujours en cours, mais connaît déjà maintenant en fait une adaptation animée. Ça va vite et on voit bien en fait combien les rythmes d'adaptation en animé peuvent s'accélérer à l'heure actuelle au Japon. Bon, cela dit, je suis un petit peu critique par rapport à ce manga-là, mais ne vous y trompez pas, c'est un succès au Japon. Chaque nouveau tome se classe dans le top 50 des meilleures ventes au Japon, et s'il est adapté à la fois en animé et en film live, c'est bien que les Japonais approuvent son traitement. Moi, je suis un petit peu plus demandeur à l'heure actuelle de titres qui creusent la psychologie des personnages. Mais j'ai quand même trouvé cette lecture amusante, il faut le dire. En fait, les chapitres se défilent assez rapidement et c'est vraiment une lecture pas prise de tête, divertissante et amusante. Ah, et puis un mot sur le mangaka, Musao. En fait, déjà une chose, c'est que au niveau du dessin, même si c'est son premier titre long, en fait, le dessin est très bien maîtrisé et très détaillé, avec à la fois des perspectives, l'intensité dans les yeux des personnages et un choix de cadrage vraiment remarquable, voire émouvant. Donc j'ai trouvé ça assez frappant. Là encore, on sent que la nouvelle génération de mangaka qui fait ses premières armes à l'heure actuelle, eh bien, est particulièrement talentueuse. Et là encore, c'est un mangaka que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. J'indiquerai ici le nom de son compte. Et je vous encourage sans doute de suivre cet auteur-là, qui, à mon avis, est appelé à faire des œuvres sans doute qui marqueront dans les prochaines années. Voilà, j'espère que cette chronique de Love and Lies vous a plu. Si vous voulez développer pourquoi vous êtes grave fan de ce manga-là, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!